Et bonjour les Duck Dancers, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau tuto. Aujourd'hui j'ai dit, tiens on va essayer de faire genre la youtubeuse professionnelle avec le micro des podcasts. Je voudrais juste voir si le son est meilleur parce que voilà, dans la caravane, il y a un petit peu de résonance. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un tuto massage cardiaque. Alors non, c'est pas parce que j'ai envie de devenir pompier volontaire que je vous propose ce tuto, mais bien parce que vous êtes vraiment très nombreux à le demander, donc sur le groupe Facebook et sur tous les réseaux sociaux en général. Donc c'est Sophie qui va m'accompagner avec ses deux acolytes de choc, Jager, attention il faut dire Jager parce que c'est un nom allemand, et Navi. Navi, je sais pas, peut-être c'est suisse, étant donné que c'est un berger suisse. Bref, Sophie nous propose donc de nous accompagner pour cette méthode, pour apprendre le massage cardiaque à vos chiens. Attention, c'est pas le vrai massage cardiaque qui vous permettra d'être réanimé, c'est bien sûr de la mise en scène. Donc pour commencer en fait, il y a deux méthodes, c'est soit vous le faites au shapping, c'est-à-dire en fait on laisse le chien réfléchir, on fait du clicker training avec lui et on l'accompagne à aller jusque sur le petit coussin que vous aurez au préalable choisi. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors on le fait au leurre pour les chiens qui sont un peu plus inhibés, on va dire, et qui ont un petit peu plus de mal à proposer. C'est de même pour le maître. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le clicker, ne vous prenez pas la tête. Allez-y directement au leurre et ça sera aussi facile. Voilà, donc vous amenez votre chien à faire un on, donc sur le coussin. Le on, c'est donc les pattes avant, et si ça vous intéresse de travailler la proprioception avec votre chien, je vous mets juste en haut là un petit tuto qui permet de faire différencier les pattes avant et les pattes arrière à votre chien, et puis bien sûr je vous le mets aussi en barre d'infos. Donc une fois que le chien il a le on sur une cible, donc soit la cible suffit pour que le chien mette ses pattes avant dessus, soit vous décidez de rajouter le signal on dessus, et donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite, il va falloir accompagner le chien dans son premier petit saut à pieds joints, à pattes avant joints, je sais pas si ça se dit, sur le coussin. Donc soit, encore une fois, vous avez un chien qui propose 10 000 choses à la minute et donc vous pouvez le faire au shapping si ça vous éclate, sinon vous pouvez le faire en leurrant et donc en accompagnant votre chien juste au-dessus de sa tête pour que vraiment il ait ce petit mouvement de je lève les pattes avant pour essayer d'attraper la friandise, et donc il y a ce petit saut, on va dire, qui va se faire, et donc c'est ça qu'il faut récompenser. Donc il faut récompenser une fois que le chien est dans la phase descendante, pour pas qu'il croie que c'est vraiment le fait d'être debout qui est récompensé, mais bien le fait d'être debout et de redescendre. Donc, il y a 4 étapes du leurre. Pareil, je vais vous mettre la petite vidéo en haut et en description sous la vidéo. Les 4 étapes du leurre, c'est première étape, je leurre avec la friandise, mais je ne dis rien. Deuxième étape, je leurre sans la friandise, c'est-à-dire juste ma main accompagne, mais je ne dis rien. Troisième étape, je commence à mettre l'ordre pendant que le mouvement est en cours, donc le signal pendant que le mouvement est en cours. Donc moi, je vous propose de mettre un signal très simple, comme top, par exemple, ou type, voilà, ça peut être bien type, c'est assez distinctif. Donc par exemple, quand votre chien il commence à s'élever et qu'il va redescendre, vous dites type. Donc c'est top, enfin c'est top. Oh purée, c'est type top en fait, voilà. Donc troisième étape, je leurre sans la friandise, et quand le chien fait le mouvement, je mets vraiment le signal sur ce mouvement, donc là on dira type. Et puis ensuite, on diminue le leurre et on commence à anticiper le signal pour que ça soit le signal qui permette de déclencher donc ce nouveau mouvement. Donc là on est toujours sur le coussin. Bon. On travaille sur le coussin, c'est plus facile, et pour nous de leurrer, et pour le chien de comprendre parce qu'il n'est pas encore sur nous. Une fois que ça, c'est bien mis en place, que le chien il a le signal type qui va être tu sautes de tes pattes avant sur la cible sur laquelle tu es, on va généraliser. Oui, on va généraliser. Encore une fois, il y a des vidéos, il y a des articles là-dessus sur le blog. Je vous invite à consulter soit celle qui va être juste là-haut, soit celle qui va être juste en dessous, parce qu'à chaque fois, je mets toujours les deux infos. Mais ça, vous l'avez compris. Ok. Donc, généraliser, ça veut dire, en gros, apprendre au chien à faire ce tour
dans un nouveau contexte. Donc le nouveau contexte, en l'occurrence, ça pourra être sur vos jambes, puis sur votre ventre, puis le positionner vraiment au niveau du cœur. Une fois que vous avez donc le type, donc le signal vraiment bien mis sur le coussin, à même le sol, vous allez commencer à mettre ce coussin sur vos jambes, puis vous allez progressivement déplacer ce coussin pour le mettre vraiment à l'endroit du massage cardiaque. Donc faites quand même super attention à vous en fonction du poids de votre chien, parce que les chiens qui font plus de 20 kg, quand ils sautent, voilà, ça fait quand même un sacré choc au niveau du sternum, au niveau des os. Si c'est dans vos viscères, ça peut faire aussi extrêmement mal. Donc voilà, faites attention quand même à vous. Le but c'est de s'amuser, c'est pas de se faire exploser par son chien. Donc on continue. Une fois que le chien a généralisé avec le coussin au niveau de votre thorax et que c'est bien mis sous signal, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on enlève le coussin. Donc Sophie propose de mettre le coussin sous sa tête, c'est une proposition tout à fait confortable. Vous pouvez aussi complètement faire disparaître ce coussin. Super. Bravo. Bravo. Très bien. Je vais manger. Faire venir le chien en on sur votre thorax, sur votre sternum, et vous pouvez réenclencher, voire donner le signal si le chien le réexécute immédiatement ou pas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à repartir dans les étapes un petit peu précédentes, c'est-à-dire leurrer avec la friandise, leurrer sans friandise, remettre le signal dessus, bref, les étapes du leurre, mais au niveau de votre poitrine. Ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir un ordre très spécifique pour que le chien vienne précisément sur votre sternum, entre vos deux pectoraux. Donc, de choisir cet ordre, ça peut être num, par exemple, num, pour sternum, je sais pas, ou rax pour thorax, ou thorax carrément, enfin bref, trouvez votre mot pour que le on soit fait vraiment au niveau du thorax. Ça sera super important que ça soit très précis, parce que dans une chorégraphie, si votre chien vous saute sur les intestins au lieu de vous sauter sur le thorax, on aura vraiment l'impression juste qu'il a envie de vous faire rendre votre pas et pas du tout qu'il a envie de vous réanimer, et donc ça pourrait être embêtant dans la mise en scène et l'interprétation de la chorégraphie. Voilà, et donc après, à vous de le mettre en scène justement, de trouver la petite chorégraphie qui va bien pour que le chien vienne vous réanimer, et c'est tout à fait adorable de voir ça, ça fait souvent rire. Avec les tout petits chiens, c'est vraiment excellent et ça fait beaucoup moins mal. Avec les gros chiens, c'est vraiment souvent émouvant et voilà, ça fait vraiment sensation. Donc c'est vraiment un joli tricks. Voilà, je vous laisse me poser des questions si vous avez des questions juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, Facebook. On partage énormément de choses, on propose voilà beaucoup d'articles gratuits qui sont sur le blog, on repasse pas mal de vidéos, on donne pas mal de conseils, donc surtout n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram et Facebook. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut salut!